Arrivé sur un site qui était déjà fortement implanté en termes végétal, 2100 noyers, des micouliers, des aulmes, des chênes truffiers, des Elaeanus umbellata. C'est cette biodiversité qu'on a voulu préserver, voire accentuer, par un élevage et par une activité maraîchère qui laisse le moins d'empreintes possible sur le site. À la campagne Basse-Rose, on produit certes du maraîchage à toute saison en plein champ. Il y a une activité noire, il y a une activité petits fruits qui est importante. Et il y a une activité donc poule pondeuse qui est très importante. Alors, concernant la production de maraîchage, j'ai décidé de faire donc du maraîchage sous arbre puisque le site s'y prêtait. La rotation s'organise entre légumes qui ont besoin de beaucoup de chaleur et des légumes qui ont besoin de plus d'ombrage en fonction des saisons. Donc notamment sur l'atelier petits fruits rouges, framboises, cassis et fraises. L'ombrage n'est pas du tout un handicap, même les noyers seraient même un avantage puisqu'ils produisent un mât de feuilles conséquent pour l'hiver. Ces noyers nous génèrent quand même une production qui est pas inintéressante à l'année. Sur ces 2100 noyers, nous produisons environ 2 tonnes de noix par an. Et des noyers qui ont réussi au fur et à mesure à cultiver leur défense naturelle et qui ne présentent aucun traitement particulier. L'atelier poule, fallait qu'il s'insère de manière la plus naturelle et la plus sauvage possible. En élevage biologique, la surface demandée de 4 mètres carrés par poule à l'extérieur. Nous, on a considéré à la vitesse où les poules picorent le sol que c'était insuffisant. Donc on s'est dirigé je me suis dirigé tout de suite vers 3 parcs de plus de 500 mètres carrés chacun. Le poulailler s'imposait, il s'imposait aussi dans cette orientation-là parce qu'on souhaitait une lumière à la fois au soleil levant et non pas un éclairage soudain. Et une lumière zénitale aussi pour les périodes d'hiver et qui favorise la ponte. On fait un élevage 100% soigné en homéopathie et en aromathérapie. On tend vers l'autonomie, mais on n'y est pas complètement. Donc il reste encore 3 intrants que nous faisons entrer sur la ferme. La tourbe, le terreau pour la production de nos propres plants et les huiles essentielles, puisque nous n'avons pas la capacité de distiller et d'avoir un processus kénotypé pour les huiles essentielles. La présence des chèvres ici se divise en 2 parties. On accueille des troupeaux qui ne nous appartiennent pas en transhumance, qui nous génèrent donc un fumier intéressant puisqu'on les accueille l'hiver. Et puis d'autre part, on accueille aussi des chèvres en convalescence ou en fin de vie ici qui nous pratiquent du désherbage écologique et sur lequel on essaie d'apporter les soins les plus naturels possibles à base d'homéopathie et d'aromathérapie. Mon rêve de paysan, c'est ça, c'est avoir une multitude de petits paysans, que l'agriculture ne devienne pas industrielle, qu'elle ne devienne pas d'une agriculture de multinationale. Le rôle du paysan, c'est ça, c'est peut-être de faire revivre les campagnes, c'est-à-dire venir les réhabiliter pour passer un témoin intéressant à des générations futures. Saint-Ex disait toujours, hein, la terre ne nous appartient pas, nous l'empruntons à nos enfants.